est 7 h du matin à Yaoundé. Les rues s'animent dans le quartier musulman de la briqueterie. Les commerçants ont déplié leurs étalages. Parmi eux, des jeunes filles commencent à écouler leur petit stock de marchandises. Awa, elle aussi, a commencé sa journée. Je lave les assiettes, je lave le seau. Et quoi d'autre? Je lave mes habits. La nourriture, tu fais de la cuisine aussi? Souvent. Avec sa mère et ses 7 frères et sœurs, la fillette vit chez sa grand-mère. En plus des tâches ménagères, elle assume un autre rôle. Les filles sont obligées de travailler pour avoir de l'argent, pour aider à nourrir les petites. Ici, les jeunes filles ont un métier, une activité qui assure un revenu régulier à la famille. Awa, elle, est vendeuse ambulante. C'est un œuf à 100 francs. En une journée, Awa peut gagner jusqu'à 5 €. Voilà, ça va. Une rente complémentaire qui permet à sa famille de survivre. Alors, avec de telles responsabilités, suivre une scolarité normale, c'est un défi pour cet enfant de 12 ans. Aller en classe. Dans cette école de la briqueterie, En classe. le directeur a du mal à discipliner les élèves. Asseyez-vous. Il n'a pas vraiment les moyens de les encadrer, ni même de garantir leur Voilà. sécurité. L'eau de pluie ne fait que ronger le bois. C'est dangereux parce que si ça tombe maintenant, là, c'est fini. Ça va tuer des enfants. Enseigner dans cette école, c'est plus qu'un métier. C'est un défi au quotidien. Sidonie, qu'est-ce qui vous manque ici pour mieux travailler? Pour mieux travailler, il faut d'abord que j'ai un effectif réduit. Les conditions de travail, c'est-à-dire que je n'ai même pas de bureau. Le matériel, parce qu'il y a des matières comme les mathématiques, les sciences, où on devrait travailler en mettant les enfants dans les conditions vraiment. On doit pouvoir manipuler. Quand on explique, l'enfant a un peu de la difficulté à comprendre. Oui. Promis au rôle de chef de famille, les garçons sont scolarisés en priorité. Awa semble ailleurs. Son avenir à elle, c'est plutôt mère au foyer. Vulnérable face au mariage et aux grossesses précoces, seulement 2 filles sur 10 finiront le cycle primaire. Une femme a décidé de se battre contre cette fatalité. Adamou a grandi dans le quartier. À la mort de son mari, elle a créé l'AFADEV, une association partenaire de plan qui tente d'améliorer les conditions de vie des femmes de la briqueterie. Assalamu alaikum. Ce qui m'amène aujourd'hui sur vous, c'est pour vous parler de l'importance de l'éducation de la jeune fille. Améliorer la vie des femmes, c'est d'abord leur donner une éducation. Quand on n'est pas allé à l'école, on ne connaît pas ses droits. Voilà, on peut se laisser malmener n'importe comment. Mère à 15 ans, Adamou a vécu le drame de perdre un enfant. À l'époque, elle aurait voulu être mieux entourée, mieux instruite. Alors, avec son expérience, elle essaie de convaincre les femmes de scolariser leurs filles le plus longtemps possible. Une fille qui finit l'école primaire, c'est 40% de chances de plus pour ses enfants de survivre au-delà de 5 ans. Pour que les filles puissent aller à l'école sans travailler, les mères doivent avoir un revenu. Plan les forme à l'apprentissage du microcrédit. Le microfinancement, ce sont des femmes qui épargnent de l'argent et qui remboursent doucement. Ça leur permet d'avoir un capital pour pouvoir faire du petit commerce comme ça pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Des fois, quand ça arrive, tu peux gagner 5 000, 2 000, 1 000 francs. S'il y a le marché, même 20 000 on peut avoir par jour. Et le bénéfice, c'est combien? Le bénéfice, ça peut être peut-être 2 000, 1 000 francs, 1 500. Des fois même, tu perds s'il n'y a pas le marché. C'est pour aider nos enfants, pour envoyer à l'école, pour la santé. Mais dans la briqueterie, envoyer une fille à l'école, ce n'est pas seulement une question de moyens.
il faut aussi savoir bousculer les traditions. Dans ce quartier musulman dirigé par des hommes, Adamou a convaincu les chefs de secteur d'organiser des causeries, des débats pour inciter les pères à éduquer leurs filles. Il y a des femmes là qui sont ministres, il y a des femmes qui sont aujourd'hui chefs d'État. On ne bafoue pas la loi, mais on veut que envoyer les enfants là à l'école comme vous envoyez les garçons. L'assistance est partagée. Ici, difficile de faire rimer éducation des filles avec tradition. Adamou, elle, continue le porte-à-porte pour convaincre les parents d'envoyer leurs filles à l'école. Grâce au projet de plan, 3500 filles trouveront peut-être un moyen d'échapper à un destin, souvent tracé d'avance. When they